Quand mon mari Jason est rentré à la maison un soir avec un sourire malicieux et une étincelle dans les yeux, j'aurais dû me douter quelque chose se tramait. Nous étions mariés depuis presque 10 ans. Une relation confortable, prévisible et, si je suis honnête, un peu ennuyeuse. Nos conversations tournaient autour des listes de courses, des projets scolaires des enfants et de l'entretien de la voiture. La romance était devenue un événement rare, comme une ligne bleue. Mais ça n'avait pas toujours été comme ça. Au début, nous étions spontanés, aventureux et follement amoureux. Avec le temps, la vie avait simplement repris ses droits. Ce soir-là, Jason est entré dans la cuisine pendant que je remuais une casserole de sauce tomate. Il m'a embrassé sur la joue et s'est appuyé contre le comptoir avec un sourire en coin. « Chérie, j'ai une idée pour pimenter un peu les choses », a-t-il dit. J'ai ri. Pimenter les choses, ça sent le piège à plein nez. Ce n'est pas un piège, juste une aventure, quelque chose de différent. J'ai haussé un sourcil. Quel genre d'aventure? Un week-end rien que tous les deux. Pas de téléphone, pas d'email, pas d'enfants, quelque part de chaleureux et tranquille. L'idée m'a prise par surprise. Nous n'avions rien fait de ce genre depuis des années. Entre le travail et les enfants, on avait à peine le temps de s'asseoir pour regarder un film ensemble, mais alors planifier une escapade. Tu es sérieux? Juste nous deux? Il a hoché la tête. J'ai déjà demandé à ta sœur, elle gardera les enfants. J'ai réservé un chalet dans les montagnes. Il est magnifique, isolé, et il y a un jacuzzi sur la terrasse. Je suis restée là, complètement stupéfaite. Cela faisait si longtemps que Jason n'avait pas pris l'initiative de planifier quelque chose de romantique. Une partie de moi était dépassée, l'autre profondément touchée. J'ai lâché la cuillère dans la casserole, me suis tournée vers lui et ai souri. D'accord, ai-je dit, j'accepte. Un grand oui. Ce simple mot a tout déclenché. Le vendredi suivant, nous avons fait nos valises et pris la route. Le trajet était pittoresque. Collines ondulantes, feuilles d'automne, routes sinueuses qui nous éloignaient de notre réalité trépidante. Nous avons écouté la musique de nos années universitaires, chanté faux et ri comme avant. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où je m'étais sentie aussi détendue. Quand nous sommes arrivés, le chalet était encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Rustique mais moderne, avec de grandes fenêtres, une cheminée crépitante et ce genre de silence qu'on ne trouve qu'au milieu de nulle part. Jason a porté nos affaires à l'intérieur pendant que je respirais à plein poumon l'air frais de la montagne. « Cet endroit est incroyable », ai-je murmuré. Ce premier soir, nous avons cuisiné ensemble dans la petite cuisine, bu du vin près du feu et parlé. Vraiment parlé pendant des heures. Pas de facture, de corvée ou d'emploi du temps. Juste nous. Nous avons évoqué nos débuts, les rêves qu'on avait mis de côté et combien on s'était manqué sans même s'en rendre compte. C'était comme redécouvrir un vieil ami qu'on n'a pas vu depuis des années. Le lendemain matin, Jason m'a encore surprise. Il avait emporté mes chaussures de randonnée et m'a proposé de faire un sentier qu'il avait repéré. C'était une randonnée de niveau modéré qui menait à une cascade. Je n'étais pas ravie à l'idée de marcher, mais faire quelque chose de nouveau ensemble m'excitait. Nous sommes partis en milieu de matinée avec un sac à dos rempli de collations et d'eau. Le sentier était magnifique. Les oiseaux chantaient, les feuilles craquaient sous nos pas et la lumière filtrait à travers les arbres. On se tenait la main, on riait, on prenait des photos comme des adolescents. À mi-chemin, une fine pluie s'est mise à tomber, mais au lieu de rebrousser chemin, on a continué. Quand nous sommes arrivés à la cascade, la pluie s'était arrêtée. La vue était à couper le souffle. Un rideau d'eau tombait sur des rochers couverts de mousse pour se déverser dans un bassin d'une clarté cristalline. Assis sur un grand rocher, on a partagé une barre de céréales en écoutant le bruit de l'eau. Jason s'est tourné vers moi et a souri. « Merci d'avoir dit oui. »« Merci d'avoir demandé », ai-je répondu. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Sur le chemin du retour, Jason a manqué une marche et s'est tordu la cheville. Ce n'était pas grave, mais assez douloureux pour qu'il ait du mal à marcher. Il a essayé de faire bonne figure, mais je voyais bien qu'il souffrait. On s'arrêtait souvent pour qu'il se repose. Finalement, j'ai pris le sac à dos et il s'est appuyé sur moi pour avancer. On a mis du temps à rentrer et il faisait presque nuit quand on est arrivé au chalet.
Je l'ai aidé à s'installer sur le canapé et suis allée chercher une poche de glace dans le congélateur. Malgré sa blessure, on a ri de sa maladresse. Il fallait que ça m'arrive, moi, en essayant d'être romantique, plaisanta-t-il. Le reste de la soirée, on l'a passé à l'intérieur. J'ai préparé une soupe avec ce qu'on avait emporté et on a joué à des jeux de société devant le feu. Sa cheville était enflée, mais son moral était au beau fixe. Ce soir-là, blotti dans le lit, il a chuchoté « C'est peut-être le meilleur voyage qu'on ait jamais fait. Même avec une cheville tordue. Surtout avec une cheville tordue, a-t-il ajouté en riant. Le lendemain, on a décidé de se reposer. On a traîné dans le jacuzzi sur la terrasse, regardé la brume passer à travers les arbres et profité du silence. Pas de distraction, pas d'obligation. Juste nous. Avant de partir le dimanche, on s'est écrit des lettres qu'on s'est échangées devant la cheminée. Dans la mienne, je parlais de combien l'homme que j'avais épousé m'avait manqué, et à quel point ce voyage m'avait rappelé qu'il était toujours là, enfoui sous les responsabilités. La sienne m'a fait pleurer. Il m'y confiait s'être senti distant, et avoir eu peur qu'on perde notre flamme. Cette escapade, c'était sa façon de se battre pour nous. Sur le chemin du retour, j'avais l'impression qu'un nouveau chapitre commençait. Pas à cause d'un événement spectaculaire, mais parce qu'on avait choisi de sortir de notre routine et d'investir à nouveau l'un dans l'autre. Dire oui à la proposition de Jason avait changé le cours de notre relation. De retour à notre quotidien, tout n'est pas devenu parfait du jour au lendemain. Mais quelque chose avait changé. On a recommencé à donner la priorité aux soirées en amoureux, à s'envoyer des messages pendant la journée juste pour se dire bonjour. On a même prévu un autre petit voyage 6 mois plus tard. Ce n'était jamais vraiment à propos du chalet ou de la randonnée, c'était à propos du choix de se reconnecter. Alors oui, quand j'ai dit un grand oui à la proposition de Jason, je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Mais je suis tellement heureuse de l'avoir fait. Parce que parfois, un simple oui peut vous ramener à tout ce que vous aviez oublié que vous manquiez.